C'est une odeur. Quand vous rentrez à la ganterie, il y a une odeur de cuir qui est magnifique. Mais c'est aussi, alors j'étais petite fille et ces petits agneaux qu'on transformait en peau, c'était pas quelque chose qui me séduisait vraiment beaucoup. Et puis après, le personnel, les gens voilà, qui vous mettent dans des cartons, qui vous poussent, c'était tout à fait amusant. Et puis cette transformation de la matière, j'ai toujours été assez amoureuse et assez admirative du geste du coupeur, qui prend une peau naturellement belle, mais qui n'est pas faite pour après arriver à un produit fini. Et après, les couturières, qui, dans une patience absolue, vont faire ces jolies coutures, vont être très précises sur leurs gestes. C'est quelque chose qui, déjà, quand j'étais petite fille, m'impressionnait. Le cuir de ganterie est très particulier puisqu'il s'agit d'une peau qui est complètement naturelle. Aucun traitement de surface n'a été fait, donc il faut que la peau soit naturellement belle. Mon grand-père me racontait des histoires, l'histoire de l'animal par rapport à sa peau, s'il s'était battu, où il avait vécu, s'il était en étable, s'il avait des traces de paille, des traces de brûlures. Donc la peau vraiment reflète la vie de l'animal. Elle est très souple et donc le geste du coupeur va la maîtriser et va la mettre dans un carcan qui naturellement n'est pas naturel. Donc il faut qu'elle soit très souple, qu'elle soit très belle, qu'elle soit très solide parce que les gants c'est très fin par rapport à un sac ou même un vêtement ou de la chaussure. Elle bouge, elle vit, ce qui fait qu'après, dans le temps, elle va bien vieillir puisqu'elle n'aura pas été trafiquée. Donc elle reste naturelle et ce naturel vit, se patine, ça va faire du vécu. Et je pense que la ganterie est la seule industrie du cuir qui utilise une matière si naturelle. Moi, je suis toujours très admirative du temps qu'il faut pour faire les choses, pour bien les faire. Quand je vois une paire de gants cousus main, c'est 4 heures, 5 heures sur une paire de gants. Et ça, je trouve ça magique. On court tout le temps, on est toujours agité, il faut que les choses se fassent vite. Là, non. Le temps s'arrête, les gestes sont lents et ça, c'est magique. Il y a très peu d'usines en France ou même dans le monde qui acceptons de passer autant de temps justement, d'y apporter un soin si particulier. Alors un beau gant, c'est une belle matière, tout part de la matière. Donc un toucher agréable, une souplesse, une finesse. Travailler pour que ce cuir, ce gant épouse votre main, vous laisse la plus grande liberté. Et après, toutes les techniques, après dans la création, voilà, c'est tout ce qui ne va pas se voir. C'est toute la création, tout le savoir-faire qu'on aura mis et que quelque part sera la chose la plus naturelle et la plus aboutie. J'aime quand on transforme la matière par exemple en y mettant des clous, des broderies, mais que tout ça fasse qu'une pièce, que tout soit intégré dans le gant.
Le cuir est très sensuel. C'est une deuxième peau qu'on pose sur la nôtre. Le geste est incroyablement sensuel. Vous cachez quelque chose de vous, puis vous l'enlevez. Enfin, c'est vraiment d'une grande sensualité et ça évoque beaucoup de choses. Vous dévoilez une partie importante de la féminité.